Bonjour Olivier Janouax. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct des Yvelines. Ensemble, nous allons nous intéresser aux élections européennes de mai prochain. Mais tout d'abord, Olivier, quel est le rôle du Parlement européen ? Le Parlement européen a un rôle très simple, c'est de représenter les citoyens au sein de l'Union européenne. On l'oublie souvent, mais le Parlement européen est la seule institution européenne qui est élue démocratiquement au suffrage universel direct. Donc elle est élue tous les 5 ans et le prochain renouvellement du Parlement européen aura lieu en mai 2019. Et comment fonctionne ce Parlement européen ? Alors ce Parlement européen, il fonctionne un peu comme en France, comme ce qu'on connaît en France avec l'Assemblée nationale. Donc si on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que chaque eurodéputé, quand il est élu, a la possibilité de s'inscrire dans ce qu'on appelle des commissions, comme on a en France avec par exemple les commissions parlementaires, et il participe aussi à ce qu'on appelle les plénières. Alors les plénières, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est tout simplement l'image où en fait tout le monde est réuni dans l'hémicycle et c'est là où on vote concrètement la loi. Si on souhaite aller un peu plus loin, les commissions parlementaires, ce sont des commissions thématiques qui vont s'intéresser à un domaine spécifique en fonction de la loi qui est votée. Alors par exemple, on a une commission agriculture, on a une commission économie, on a une commission égalité hommes-femmes, on a une commission environnement, on a une commission lutte contre l'évasion fiscale. Et en fonction du texte qui va être voté, le texte va passer par différentes commissions avant de finir en plénière. Alors par exemple, imaginons que on a un texte qui, si je prends par exemple le cas de la directive copyright qui a récemment fait parler d'elle, cette directive copyright, elle est passée, si je me souviens bien, par 3 commissions. On a la commission industrie, on a la commission culture, et on avait la dernière commission, ça devait être la commission affaires économiques, si je me souviens bien. Et donc, quand elle est passée dans ces 3 commissions, chaque commission, avec les eurodéputés qui la composent, ont eu la possibilité d'apporter des modifications, de faire ce qu'on appelle des amendements, parce qu'ils considèrent, pour X ou Y raison, que il y a certaines parties du texte qui ont besoin d'être revues, soit parce que ce n'est pas assez satisfaisant, soit parce que le texte ne convient absolument pas, soit parce que les citoyens ont émis une opinion qui est différente. Et donc, à l'occasion de ces commissions parlementaires, les eurodéputés vont pouvoir justement présenter des amendements. Ils ont aussi l'occasion d'entendre certains acteurs. Si par exemple on prend le cas notamment des données personnelles, on a eu notamment avec tout ce qui était le scandale Facebook, Cambridge Analytica et différentes entreprises en la matière, on a notamment certains responsables d'entreprises qui sont venus s'expliquer devant le Parlement européen et aussi en commission. Donc une fois que ce travail en commission est fini, le texte tel qu'il a été amendé, va passer en ce qu'on appelle en plénière, donc là où tous les eurodéputés sont réunis, et là où on va voter concrètement, ils vont voter concrètement le texte. Donc ça va être l'occasion de dire, telle commission a proposé tel amendement, qui est pour, qui est contre. On va donc faire comme ça la liste de tous les amendements, et on va voter sur le texte final, tel qu'il a été amendé. Et là, les eurodéputés ont la possibilité de dire oui ou ont la possibilité de dire non. Et donc cette procédure, elle se fait pour n'importe quel texte de l'Union européenne, que ce soit une directive, un accord international par exemple. Déposer un amendement, c'est l'un des pouvoirs d'un eurodéputé. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien évidemment, il y en a d'autres. Donc les principaux pouvoirs, déjà le pouvoir législatif qu'on vient de bien décrire. Il y a aussi un pouvoir budgétaire qui est très important parce que le Parlement européen vote le budget de l'Union européenne et ce pouvoir est véritablement important parce qu'on a beaucoup d'avancées qui ont été obtenues parce que le Parlement européen a mis tout son poids dans la balance. Par exemple, le programme Erasmus+, tel qu'on le connaît, l'augmentation significative de budget ainsi que l'élargissement des différents programmes et des différentes activités qui ont été possibles. Tout ça, ça a été rendu possible parce que le Parlement européen s'est battu et a fait pression sur le budget. On a aussi un autre pouvoir qui est très important, qui est un pouvoir
nominatif, c'est-à-dire que le Parlement européen valide chaque membre de la Commission européenne ainsi que la Commission dans sa totalité. Si on prend par exemple le cas de la France, en France, quand le gouvernement est formé, le gouvernement passe une première fois devant l'Assemblée nationale pour une sorte d'oral afin que l'Assemblée nationale lui accepte que le gouvernement soit formé. Au sein de l'Union européenne, on va un peu plus loin. Chaque possible commissaire européen est entendu séparément. Puis une fois que la commission est plus ou moins formée, elle repasse pour un oral collectif devant le Parlement européen et seulement à ce moment-là, si le Parlement européen donne son accord, la Commission européenne entre en vigueur. En parallèle, on a aussi ce qu'on appelle un pouvoir de contrôle, c'est-à-dire que le Parlement européen et les eurodéputés ont la possibilité de censurer et donc de renverser la Commission européenne. Et un dernier pouvoir qui est très important, qui est notamment un pouvoir judiciaire, où là, en fait, il s'agit concrètement pour le Parlement européen d'avoir la possibilité de poursuivre une autre institution européenne, que ce soit par exemple la Commission européenne ou le Conseil de l'Union européenne ou une agence exécutive. Donc le Parlement européen a la possibilité comme ça de poursuivre une autre agence européenne en justice devant la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement au traité européen ou manquement à ses obligations. Merci Olivier Janox.